Coucou les lunes, on se retrouve pour le tuto 4, la reliure et la découpe des pages. Alors on continue pour la reliure. Et pour cette reliure, il va vous falloir encore un petit bout de cartonnette de type boîte à céréales, un paquet de pâtes, paquet de biscuits, voilà un truc assez souple, mais quand même relativement solide, un peu plus solide que le papier. Voilà les mesures, 11,5 par 6, avec un pli à 3 et un pli à 8,5. Et ensuite, entre ces deux pattes de collage ici de 3 cm, eh bien, je vais tracer des lignes de pli avec la planche à rainuré. Voilà, donc à chaque ligne de la planche, je marque un pli. Ça va me permettre d'avoir un joli arrondi. Ça va servir à quoi ça? Ça va servir à fixer nos pages. Donc c'est la suite de la reliure. Et donc ici c'est légèrement plus grand de 5 mm de façon à vraiment pouvoir être voilà, assez souple avec un arrondi. Et là ici on va venir y faire des trous de chaque côté de façon à pouvoir fixer nos pages. Donc ça c'est vraiment une reliure que je fais souvent, vous avez déjà dû la voir. Il me reste un petit morceau de tissu et je vais recouvrir la partie blanche avec le tissu. Pourquoi est-ce que je fais ça avec le tissu systématiquement? Tout simplement pour consolider. Comme il faut absolument que votre reliure soit solide parce qu'elle va être manipulée, juste du papier ou du carton, eh ben, c'est quand même susceptible de se déchirer. Avec le tissu, ça consolide quand même beaucoup les choses. Je vous conseille de vous prévoir un petit repère qui va vous servir à percer les trous dans vos pages. Donc pour cela, j'ai utilisé voilà, une petite chute de ma cartonnette qui est la même longueur que celle-ci, donc 6 cm. Et je suis venue percer à 1,5 cm de chaque côté du bord. C'est-à-dire qu'il y aura des trous qui seront espacés de 3 cm dans vos albums. Et donc ça ici, on viendra faire un repère une première fois et un repère une deuxième fois. Comme ça, ça nous fera 4 trous dans cette reliure qui nous permettra de passer un ruban ou une ficelle et de venir fixer nos pages. Allez, c'est parti. On va coller. Je vais coller cette partie blanche, comme ça on ne verra pas mes inscriptions. À nouveau, je n'ai pas de colle vinylique, donc je vais utiliser ce que j'ai sous la main, mais je vais faire bien attention. Comme pour la couverture, je vais bien étaler. Hop. Je vais attendre un petit peu, voilà. Je vais faire un tout petit peu sécher, pas trop, de façon à ce qu'il n'y ait pas de taches sur mon tissu. Ici, je vois que j'ai un peu d'épaisseur de colle, donc on va, voilà. Une fois que ça a un tout petit peu séché, je vais venir coller. À nouveau, ces côtés ici, on s'en moque, ça n'a pas d'importance. J'aurais pu mettre un peu plus au milieu, ça aurait peut-être été mieux, c'est pas très grave. Voilà, mettez un peu plus au milieu pour le vôtre. Et je vais venir rabattre. Mes bords de tissu. Voilà, donc là on voit pas les traces de colle. Du moment, là ici on les voit parce que là ici j'ai pas beaucoup étalé, j'ai pas laissé sécher. Mais comme ça va être de toute façon caché, ça n'a pas une grande importance pour moi. Par contre, le côté apparent, j'ai fait en sorte qu'on ne voit pas la colle. Donc voilà pour ça. Et ensuite, il va falloir que je fasse mes petits trous de repérage. Alors pour ça, je vais me donner un petit repère. Allez, si je mets les trous de chaque côté ici. Alors vous voyez, là c'est la ligne du pli des 3 cm. Elle est ici. Hop, je me fais un petit repère. Je vais voilà, marquer l'endroit des trous. Et je vais me mettre mon petit repère de l'autre côté, à la ligne de pli des 3 cm. Voilà. Et je viens à nouveau marquer les trous. Et j'ai les bons endroits pour fixer, pour percer et ensuite fixer mes pages.
Donc avec le tissu, c'est un peu plus compliqué à percer, mais voilà, on y arrive quand même très bien. Et je vais bien évidemment utiliser des œillets. Si vous n'avez pas d'œillets, je vous propose d'en faire des en papier. Mais vraiment, l'idéal, c'est d'avoir quand même des œillets ici pour consolider et puis pour que ce soit aussi plus joli. Donc, je pose les œillets et je vous retrouve. Donc, voilà mes petits œillets. Il m'en faut 4 de la même couleur. 1, 2, 3, 4. Alors, voilà. Donc je fixe mes 4 œillets. Vous voyez, ça permet d'avoir quand même une plus jolie finition au niveau du tissu. Et alors les œillets, vous pouvez aussi en poser sur vos papiers au moment de fixer vos pages. Vous pouvez aussi choisir de ne pas en mettre. C'est du papier 300 grammes, c'est quand même relativement solide. Donc là, c'est à vous de voir, hein, selon ce que vous préférez. Ceci dit, si vous avez la pince à œillets et les œillets qui vont bien, n'hésitez pas, c'est toujours ça de gagner. Ça fait gagner un peu en solidité votre album. Et donc je vais venir coller comme ceci ma reliure. Donc là ici je vais quand même avoir une belle petite épaisseur. Donc c'est vrai qu'au niveau après du papier, bon bah ça risque de se voir un peu, on jouera un peu avec la déco. Mais en tout cas j'aurai quelque chose de bien solide pour fixer les pages de mon album. Allez, c'est parti. À nouveau, je vous recommande un long temps de séchage. Voilà, histoire de ne pas faire de bêtises. Cette fois-ci, je vais être bien sage et bien laisser sécher avant de faire quoi que ce soit. Donc on fait bien coïncider la pâte de 3 cm. Voyez, on arrive bien à la retrouver, en tout cas pour la première. Et si on se met bien au milieu, c'est beaucoup mieux. Voilà. Alors vous pouvez très bien choisir de recouvrir avec un autre tissu, avec un simili-cuir. Un simili-cuir, ça vous amènerait encore plus de solidité, mais peut-être un peu trop de surépaisseur sur les côtés. Enfin voilà, à vous de voir ce que vous avez envie d'utiliser. Par contre, bien évidemment, voilà, on met bien les pinces. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Voilà, j'essaie d'être le plus droite possible. Je tiens, je mets les pinces. Je vois que ça a bougé un peu, même en mettant la pince. Voilà. Je vérifie que mon arrondi est pas mal des deux côtés. Donc vous voyez, voilà, quand je viens plier, je vais avoir une reliure assez souple qui va permettre d'ouvrir les pages facilement. Voilà, pour moi c'est impeccable. Et à l'intérieur de cette reliure, on pourra venir fixer du ruban pour venir décorer notre tranche, mettre les pampis, les petits breloques, enfin bon, tout ce que vous jugerez utile et nécessaire pour décorer votre album. Vous allez pouvoir les passer ici à l'intérieur et jouer avec les décos. Bon ben voilà, temps de séchage et on pourra reprendre.
Et bien pendant que tout ça sèche, je vous propose de déjà découper les pages de votre album. Pour cela, je vous recommande de découper un gabarit d'un cercle de 19,5 cm de diamètre, ce qui veut dire que si vous le tracez avec un compas, c'est environ un rayon de 9,7 cm. Et donc on va découper plusieurs cercles qui vont vraiment faire les pages de notre album. Donc vous avez vu, je fais le choix de faire des pages rondes et pas des pages en forme de boule de Noël. Ça va vous permettre de rentabiliser un maximum votre papier. Donc j'ai découpé principalement dans les papiers sages, mais j'ai aussi réutilisé ce papier. Vous vous souvenez, on l'avait déchiré. Eh bien le revoilà. Et en plus, ça permet d'utiliser les deux côtés de l'illustration. Et donc ça, je trouve ça plutôt sympa d'avoir à la fois la petite scénette avec le petit sanglier et l'écureuil. Pour ce papier ici, je voulais absolument cette petite scène, mais je me suis rendu compte que si je découpais le cercle, je coupais le nez de mon lapin, et donc je perdais cette petite illustration que j'aimais bien. Alors j'ai choisi de découper une lune. Pour cela, je trace le cercle, mais pas dans son intégralité, et je viens retracer un petit arc de cercle pour terminer ma page. Ça me permet d'avoir en plus une page vachement sympa, un peu plus originale. Donc n'hésitez pas à tracer d'abord votre gabarit sur du carton, ça va vous permettre d'avoir toutes les pages à la même dimension. Ne jetez rien surtout, vous avez vu, voilà, moi j'utilise à chaque fois les papiers et j'ai tracé dans vraiment le plus près possible des bords, de façon à optimiser tout l'espace. Donc la petite bande en haut va me permettre, pourquoi pas, de faire des petites bandes dans le junk journal. Donc ça, c'est le papier qu'on avait déchiré, vous voyez ce qui reste. Et même ces petits angles là, les tout petits coins que vous voyez où on se dit on va pas pouvoir en faire grand chose, si, on va pouvoir les utiliser dans le junk. Ça va vous permettre d'avoir des petits rappels de vos papiers, voilà, à moindre coût, sans aucun gaspillage. C'est vraiment le principe du junk journal, donc on ne jette rien, tout va être utilisé. Donc vous voyez par exemple ici, je reprends un vieux junk journal que j'avais fait avec une vieille collection. Et voilà, je vais vous montrer comment on peut les utiliser. Donc ça nous permet de faire des angles dans lesquels on peut même venir glisser des petites photos, pourquoi pas. À très bientôt!